Rebonjour et merci de rester sur Vox Populi, le talk, votre matin d'information. Crise au sein de l'UDHU qui, certains élus locaux et nationaux boycottent l'élection de Joseph Badiabou à la tête du parti élu à l'issue du congrès du 20 décembre dernier. Il qualifie ce congrès de pseudo-congrès et appelle à la tenue d'un congrès inclusif. Une seule question, est-ce que le parti de Guy-Brice Parfait Koïla parviendra-t-il à surmonter cette crise interne et continuer sa marche politique? Pour répondre à cette question, nous recevons deux invités sur ce plateau. Ernest Dimi, journaliste politique au Patriote. Bonjour Ernest Dimi. Bonjour Sarah. Oui, face à vous, Sylvain Massengo, coordonnateur national de Brazzaville. Départemental de l'UDHU de Brazzaville. Brazzaville. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler de la crise au sein de votre formation politique, les prêtres catholiques africains s'opposent à la célébration du mariage homosexuel tel que l'a dit le pape François dans un communiqué qui se dit favorable à la célébration du mariage homosexuel. Les communiqués de condamnation fusés de partout, du Congo, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Burkina Faso. Je vous invite à suivre ce reportage. Le Vatican a dans un communiqué intitulé Fiducia Supplicans, publié jeudi, tenté de désamorcer la vague de contestation suscitée par la bénédiction des couples homosexuels autorisée le 18 décembre. Pour le Saint-Siège, la bénédiction ne concerne que les couples en situation irrégulière, y compris les homosexuels. Pour tordre le cou à toute ambiguïté, le Vatican rappelle sa conception du mariage, une union exclusive, stable et insoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la génération d'enfants. Une ligne rouge pour l'Église catholique. Face à la grogne, les autorités de l'Église soulignent la nécessité d'un plus long temps de réflexion pastorale. Reste à savoir si cette sortie du Vatican va aider à calmer la grogne des fidèles ayant interprété la décision du 18 décembre comme une apologie de l'homosexualité. En première ligne, plusieurs conférences épiscopales en Afrique où les unions entre personnes de même sexe passent encore mal. Voilà. Ernest Dimi, là on assiste à deux églises, une église du Sud qui dit non à la célébration du mariage homosexuel et une église du Nord qui est favorable cette annonce du pape au départ qui était contre, aujourd'hui favorable. Les églises en Afrique qui s'opposent, il y a plusieurs communiqués, on a un RDC, au Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, partout en Afrique, les prêtres disent non, le mariage c'est entre l'homme et la femme. Bien, je vais apporter un petit rectificatif, vous Oui. allez me le concéder. Oui. C'est le fait que il n'y a pas seulement que deux églises au sein de la même église, il y a plusieurs églises au sein de l'église catholique. Maintenant, même en Europe, c'est par courtoisie et autres considérations que les gens ne prennent pas les évêques, les abbés, en fait les clergés ne prennent pas officiellement position pour condamner, pour se désolidariser. Avec ses propos, oui. Voilà. En réalité, le pape vient de montrer en réalité, faut pas mâcher les mots, je ne parle pas du vrai visage de l'Église catholique, mais je parle de son vrai visage. D'être un homme au service des humains et non de Dieu. Pourquoi je le dis? Pourquoi? La Bible définit le mariage. Au commencement, était la parole, mais on dit que Adam était seul et Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Voilà la première perdition du pape. Quand Dieu envoie Ève à côté d'Adam, mais je ne vous croyais pas aussi croyant qu'Ernest Dimi. Sur là-bas, en dehors de la croyance, nous sommes des gens du monde. On côtoie les réalités, on étudie, on lit, on voit. Donc, après Adam et Ève ont eu des enfants qui ont fini par, selon la Bible, donner tout ce que nous avons aujourd'hui, en passant par Sodome et Gomorrhe. Mais vous savez que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour la même introduction de la bestialité parmi les humains. Comment pouvez-vous expliquer
que le pape, qui de manière naturelle serait l'autorité spirituelle terrestre de l'Église catholique, puisse tomber dans un tel travers, non, qu'il dise ouvertement qu'il n'est pas au service de Dieu, mais des forces occultes. On aurait compris. Et il n'imagine peut-être pas, il parle de l'amour du prochain, non. La même Bible sur laquelle le peuple s'appuie, quand il prêche, dit que quand ton bras gauche, c'est à cause de ton bras gauche que tu tombes, tu te débarrasses de ça, de ce bras. Alors, en voulant manifester la sympathie vers les couples homosexuels, l'Église catholique qui était jusque-là présentée comme garant de la morale chrétienne, par opposition aux petites églises là où il y a trop de dérapages, va représenter encore quoi? En fait, le peuple pourrait ne pas s'imaginer. On sait qu'il est aussi sous la pression des grands lobbies. Vous suivez mon regard. Oui. Les lobbies qui dirigent demandent en leur point de vue qu'ils veulent imposer. Puisqu'il y a l'obligation, selon eux, d'un nouvel ordre mondial. Mais Ernest Dimy, comment vous réagissez à la réaction des prêtres, des évêques en Afrique? Il y a circulé. D'ailleurs, l'archevêque de Brazzaville a condamné, a même dit aux abbés d'enseigner aux enfants au catéchisme que le mariage c'est entre un homme et une femme. Comment vous jugez cette réaction des Africains? C'est pas une affaire d'Africains. Je vous ai dit, même en Occident. Oui. C'est parce que les gens pratiquent une bonne partie de la sorcière dans les médias. Et je vous ai dit, ne croyez pas que les médias occidentaux que nous recevons ici, c'est les vrais médias qui font les médias que nous recevons sont les médias extérieurs, font la politique extérieure de l'Occident. Alors, quand vous êtes sur place, vous voyez qu'il y a des médias de proximité du genre Vox et autres de là-bas qui vous disent ce qu'ils ne montrent pas ici. Ce n'est pas toute l'Église catholique de l'Occident qui est d'accord avec le pape. C'est une partie. C'est une partie. Mais il faut aussi dire que le pape lui-même n'a pas la décision parce qu'il y a des grands lobbies qui sont derrière ça. Les lobbies des illuminés. Ensuite, c'est une décision à la limite, c'est un homme aux ordres. Le pape, à l'Occident, aujourd'hui, au grand lobby, c'est que, comment vous l'appelez, Guterres est aux Nations Unies voilà, il reçoit les injonctions des États-Unis et autres, au niveau des Nations Unies, Guterres, de la même façon que le pape reçoit le point de vue des Occidentaux. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'étale sur certains passages, je vais vous dire, terme du droit d'Israël de réagir, de riposter. Mais la riposte est proportionnelle. Mais comme la réaction d'Israël protège une partie des gens qui se prennent pour les victimes, et les médias occidentaux choisissent ce qu'ils donnent au reste du monde. Pour vous qui croyez encore en ces médias. Donc aujourd'hui, en Afrique, ce n'est que normal, ça montre que en Afrique, les gens peuvent paraître plus humains que ceux qui ont pris depuis l'Antiquité le toupet de donner les leçons au reste du monde, se présenter comme des civilisés. Puis c'est la Bible grâce à laquelle ils ont dominé l'Afrique et le reste du monde, interdit le mariage entre les hommes, les personnes de même sexe. Et eux qui sont chargés, qui ont utilisé la même Bible pour nous martyriser ici, marchent encore à l'encontre de cette même Bible. Madame, vous suivez comme nous. Les scandales qui se multiplient dans ces milieux sont être garants de la morale chrétienne, de la morale spirituelle mondiale. On parle de pédophilie. Tout un pape a démissionné parce que avant Benoît XVI, avant celui-là, François, il y a eu Benoît XVI. Bon, c'est la condition dans laquelle Benoît XVI est parti parce qu'il avait trop de dérapages, il ne pouvait pas assumer ça vu sa culture et l'éducation qu'il a reçue. Voilà. L'Afrique aujourd'hui, c'est le berceau, non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi c'est le berceau des valeurs. C'est vrai qu'ils existent, mais l'Afrique ne veut pas aller vers cette légalisation afin de protéger le modèle familial aujourd'hui. Je vous adresse la parole, M. Sylvain Massengo, votre réaction par rapport à ce sujet, justement. Ma réaction, c'est en bon négro, j'ai ma culture. En dehors de la culture, on nous a dit dans la Bible qu'on venait dire le frère Dimy, que le mariage, c'est entre l'homme et la femme.
Et qu'aujourd'hui, on nous dise non, homosexuel, ça c'est pour les Blancs. Ou encore pas les Blancs, mais c'est pas tous les Blancs. Celui qui voudra bien. L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Je conclue comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre réaction. On comprend. L'Afrique veut ce modèle traditionnel, biblique aussi, de la famille protégée. En fait, moi je l'ai toujours dit. Le drame de l'Afrique, c'est parce qu'il n'a pas eu la possibilité de codifier, c'est-à-dire de consigner sur écrit son modèle culturel. Les Occidentaux ont eu la chance de mettre leur culture sur écrit. C'est des codes. La Bible dit que tu ne tueras pas, non? Est-ce qu'on autorise de tuer chez les Bantous? Non. Tu ne voleras pas, non? C'est la même chose chez nous. Mais quand ils ont mis ça sous la forme écrite, ils nous emmènent en parlant de la civilisation. C'est comme si ici, on était des cannibales. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Europe ou l'Occident montre ses limites. C'est une société aujourd'hui en perdition. En termes de valeur, c'est une société qui est en train en pleine déconfiture, au point où j'ai suivi en France, quelqu'un a parlé en réalité de l'ensauvagement de la société. Merci, merci beaucoup, Ahmed Sadi. On aurait bien voulu avoir Albert Miandjoukouta sur ce plateau. Oui, j'aurais bien voulu. C'est lui, l'hebdomadaire catholique, le seul hebdomadaire catholique que nous avons ici au Congo. Bon. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec son pape. Non, je regrette. D'accord, merci beaucoup à vous deux pour votre réaction.